Le monde Internet nous a déjà habitués à la démesure. Microsoft, Google, Apple et Facebook récemment affichent des bénéfices défiant l'imagination. On pouvait se dire qu'on avait déjà atteint des sommets avec Facebook valorisé à hauteur de 100 milliards de dollars pour son introduction en bourse. Et là, c'est une petite start-up créée il y a moins de 2 ans qui vient de remporter un joli pactole. Instagram, numéro 1 du partage de la photographie sociale, présente des chiffres impressionnants. Plus de 30 millions d'utilisateurs inscrits, plus de 5 milliards de photos publiées au rythme de 5 millions de photos par jour, 375 signalements j'aime sur des photos par seconde, 80 commentaires par seconde. Instagram permet de prendre des photos depuis son téléphone portable, de les retoucher avec une série de filtres pour leur donner un aspect rétro, puis de les mettre en ligne. L'application a été créée par 2 diplômés de l'université de Stanford en Californie, Kevin Systrom et Mike Krieger. Instagram compte une quinzaine de personnes et parmi ces investisseurs, on remarque Adam D'Angelo, ancien directeur de la technologie de Facebook et cofondateur du moteur de recherche Quora, ainsi que le président et cofondateur de Twitter, Jack Dorsey. Instagram a créé l'événement en annonçant que le réseau social Facebook a pris la décision de les racheter pour la colossale somme d'1 milliard de dollars, c'est-à-dire la plus grosse acquisition de Facebook. Pourquoi ? Mark Zuckerberg explique que depuis des années, sa société propose aussi l'échange de photos entre amis et famille, mais n'a pas réussi à imposer son modèle sur la téléphonie mobile. Ainsi, en achetant Instagram au prix fort, Mark Zuckerberg espère enfin proposer des services de partage de photos sur les mobiles de ses internautes. Reste le chiffre de l'acquisition. 1 milliard, on l'a dit, et à bien y réfléchir, ce prix est hallucinant. C'est quasiment le PIB de certains pays d'Afrique, ce qui révolte aussi les utilisateurs d'Instagram. Ils ont peur que Facebook ne respecte pas la charte d'utilisation de la jeune société et que cet achat n'a été réalisé que pour éloigner un concurrent potentiellement gênant. Certains analystes parlent même de spéculation concernant cet achat. Les seuls à être réellement satisfaits sont les créateurs et les salariés actionnaires d'Instagram. Ce sont les nouveaux millionnaires en vogue de la Silicon Valley. Au fait, 1 milliard à 15, ça fait combien pour chacun ? Beaucoup pour une simple application à télécharger sur son téléphone portable.